Notre pèlerinage de Carême se vit en un contexte de grave crise spirituelle, morale et économique. Comment ne pas être triste et angoissé? Nous ne devons pas oublier cependant ce que le Saint-Esprit a inspiré aux évêques du Concile Vatican II. Nous devons témoigner de la joie de Dieu et de l'espérance chrétienne. À la demande de notre pape François, l'Église universelle a vécu avant-hier et hier un événement important, les 24 heures pour le Seigneur. Nous avons été heureux d'y participer intégralement. Le cœur miséricordieux de Dieu notre Père a été touché, nous en sommes convaincus, par ces 24 heures de prière suppliante et confiante. Mère Marie-Augusta a eu cette conviction. Il faut des centaines de mécréants pour pervertir une population. Il suffit d'un apôtre véritable, d'un seul, pour sauver le monde entier du naufrage. Désirons ardemment faire partie, malgré nos faiblesses et nos péchés, de ces apôtres véritables qui, avec Jésus, sauveront le monde entier du naufrage. La vidéo de la terreur mise sur Internet par l'État islamiste sur le martyre de nos 21 frères coptes est devenue la vidéo à la gloire de ces martyrs. Le sang de ces authentiques martyrs, ajouté au sang des innombrables martyrs du XXe siècle et du début du troisième millénaire, sera semence de chrétiens. Satan ne réussira pas à détruire l'Église. Jésus est avec son Église. Et si nous croyons, nous verrons la puissance de son cœur. Puisse cette journée de pèlerinage obtenir à chacun de nous des grâces de consolation, de force et d'espérance. Notre pape François, ce vendredi, a fait une annonce qui nous réjouit profondément. L'année sainte de la miséricorde, qui débutera ce 8 décembre 2015 pour le 50e anniversaire de la conclusion du Concile Vatican II, puisque le Concile Vatican II s'est conclu le 8 décembre 1965 et qui se terminera en la fête du Christ roi 2016. N'oublions pas que Jean-Paul II, le pape de la Divine Miséricorde, a consacré le monde et le troisième millénaire à la Divine Miséricorde, et ce pape avait dit « La limite du pouvoir du mal est la Divine Miséricorde ». Donc, le mal n'aura pas le dernier mot, mais la Divine Miséricorde sera victorieuse. Redisons souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». La première lecture de ce dimanche révèle que le châtiment de l'exil de 70 ans à Babylone n'était pas un châtiment de vengeance infligé par Dieu à son peuple infidèle, mais un châtiment de miséricorde en vue de sa conversion. Aujourd'hui, beaucoup ont peur d'utiliser le mot châtiment. Vous avez entendu
la première lecture. Ce n'est pas la peine de la commenter longuement. Il s'agit bien d'un châtiment. Mais un châtiment de miséricorde. L'exil a été, c'est évident, un temps d'épreuve. Il est devenu, par la miséricorde du cœur de Dieu, un temps de grâce. Au terme de l'épreuve purificatrice, Dieu a inspiré Cyrus, un roi païen, pour réaliser ses desseins d'amour miséricordieux, faire revenir le peuple en sa terre sainte et reconstruire le temple de Jérusalem. Puisse l'histoire du salut nous aider à ne jamais douter de la puissance de Dieu et de son amour miséricordieux. Satan semble régner en maître en notre temps. La violence, la haine, l'impureté, les attentats contre la vie, la course au plaisir, au pouvoir et à l'argent défigurent ce monde qui pourtant a été créé bon par Dieu. Ne doutons pas, notre fondateur et Mère Marie-Augusta ont toujours eu totale confiance en l'Évangile et en cette prophétie du cœur de Jésus à Paray-le-Monial, « Je régnerai malgré Satan et ses suppôts ». Ils attendaient dans la confiance l'accomplissement de la prophétie de Notre-Dame à Fatima. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Benoît XVI attend cet accomplissement. Il nous a demandé de hâter le jour du triomphe du cœur immaculé de Marie. Ayons donc grande confiance. Le triomphe des cœurs de Jésus et de Marie adviendra, comme est advenu le retour de l'exil pour le peuple de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, disait « Dieu est riche en miséricorde ». Cette phrase de Saint Paul a été choisie par Jean-Paul II comme titre de sa deuxième encyclique. Saint Jean-Paul II a canonisé Sainte Faustine et instauré la fête de la Divine Miséricorde. Notre pape actuel, le pape François, est lui aussi pape de la Divine Miséricorde. Sa décision de l'année sainte de la miséricorde le confirme. Beaucoup, nous en sommes convaincus, feront l'expérience de Saul et s'enthousiasmeront avec lui. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et nous, n'avons-nous pas fait cette expérience de Saul le converti? En ce dimanche de l'Étarré, réjouissons-nous profondément et n'oublions pas que si nous sommes chrétiens, si nous vivons de la grâce de Dieu, si nous sommes des enfants de lumière, nous n'avons pas à en tirer orgueil. C'est uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes, les enfants de Dieu. L'évangile de ce dimanche devrait nous aider à nous émerveiller davantage encore devant le mystère de l'amour miséricordieux qu'est Dieu. Je ne dis pas de l'amour miséricordieux qu'a Dieu, mais de l'amour miséricordieux qu'est Dieu, car Dieu est amour miséricordieux. Nicodème, pharisien au cœur humble et droit, a reçu de Jésus un enseignement sublime. Le Fils de l'homme, lui a dit Jésus, sera élevé, afin que tout homme qui croit en lui
obtiennent la vie éternelle. Notre Seigneur, c'est évident, parlait de son élévation sur la croix. N'ayons pas peur de parler de la croix. N'ayons pas honte de la croix de Jésus. C'est du haut de la croix que Jésus parle aux hommes qui souffrent, à ceux qui ne savent plus ce que signifie le mot amour, à ceux qui n'ont plus d'espérance. Satan voudrait faire enlever les croix de tous les bâtiments publics, de tous les hôpitaux et même des édifices religieux. L'État islamique, lors de l'assassinat de nos 21 frères coptes, a révélé sa ferme décision de persécuter les chrétiens, peuple de la croix. C'est bien dit explicitement par les bourreaux. L'Europe apostate aux racines chrétiennes renie la croix. Il ne faut pas avoir peur de le dire. L'Europe apostate renie la croix de Jésus. Soyons des apôtres plus courageux de la croix de Jésus. Notre Père fondateur passait très souvent devant cette croix. Et chaque fois qu'il passait devant cette croix, il disait avec dévotion « Ô crux ave, spes unica » Salut aux croix, notre unique espérance. Mère Marie-Augusta a beaucoup prié devant cette croix. Vivons notre chemin de croix de cet après-midi avec dévotion, affection, compassion. Et nous le vivrons avec des frères et des sœurs qui viennent de l'Irak, qui viennent de l'Égypte, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de la Russie et qui sont là aujourd'hui avec nous. Ce chemin de croix sera donc un temps très important pour chacun et pour chacune. Pour Mère Marie-Augusta, la passion est bien sûr une passion de souffrance, mais aussi et surtout une passion d'amour. Elle disait que la passion soit l'objet de notre pensée, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Alors, notre carême sera la belle aventure de l'amour avec Jésus. Aimons et faisons aimer comme Jésus, qui a dit à Nicodème « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. » Demandons à Notre-Dame-des-Neiges de vivre dans l'amour et prions pour ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière, le mensonge à la vérité, la haine à l'amour. Ils peuvent encore être sauvés. C'est le temps de la miséricorde. Si des âmes généreuses acceptent de prier et de s'offrir pour eux. Voulons-nous, voulez-vous aider Jésus et la Vierge Marie à sauver les âmes de l'enfer? Cette question, c'est Jésus qui vous la pose. Jésus a besoin de collaborateurs. Il n'y en a pas assez. Les trouvera-t-il? Il ne faudrait pas que ce soit que nos frères du Moyen-Orient qui payent notre tiédeur, notre infidélité, notre apostasie. Car il ne faut pas oublier que nous vivons la grande apostasie.
Et au nom de ces frères et sœurs, nous voudrions dire à nos amis coptes qui sont là, pardon de notre pauvreté spirituelle et merci de l'exemple que vous nous donnez. Et nous voudrions dire aussi à nos frères irakiens et syriens qui sont là, nos politiques se sont compromis. Nous vous avons laissé sans défense. Et dans notre chemin de croix de cet après-midi, nous voulons prier avec vous, réparer, et nous espérons que la France, fille aînée de l'Église, se réveillera enfin et aura le courage de défendre les minorités chrétiennes du Moyen-Orient. Car ce n'est pas normal qu'on laisse le Moyen-Orient se vider des chrétiens qui sont là depuis le début de l'histoire de l'Église. Oui, voulons-nous aider Jésus et la Vierge Marie? Embrassons la croix de Jésus et rayonnons la joie de Dieu.